Alors que la réunion de l'APEC va bientôt débuter, les représentants des 21 économies membres ont commencé à arriver à Pékin. Représentant 40% de la population mondiale et presque 60% du PIB mondial, les économies de l'APEC travailleront à approfondir l'intégration et la coopération de la région et du monde. L'APEC est de retour en Chine pour la première fois depuis 13 ans. 200 projets de coopération dans 30 domaines différents doivent être signés lors des réunions de l'APEC de cette année. Au cours des 20 dernières années, les droits de douane moyens dans la région Asie-Pacifique ont été réduits de 12% et le volume des échanges dans la région a été multiplié par 7. L'Australie salue les récents progrès de la présidence chinoise en direction des objectifs à long terme de la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique. En 2013, le volume commercial de la Chine avec les membres de l'APEC représentait 60% du total de son volume commercial extérieur. La Chine a contribué au développement économique de l'Asie à raison de 0,3% avec une croissance domestique annuelle de 1%. La Chine est à présent la locomotive de la croissance économique non seulement dans la région Asie-Pacifique, mais aussi dans le monde. Et la Chine a quelque chose à dire aux partenaires de la région Asie-Pacifique sur comment faire face aux problèmes économiques extraordinaires au XXIe siècle. La Chine, en tant qu'hôte, partagera avec le monde ses vues sur l'accord de libre-échange. La Chine supporte plus de responsabilités dans le nouvel ordre économique mondial, assumant un rôle dirigeant en tant que deuxième plus grande puissance économique, au regard à la fois des pays en voie de développement et des pays développés. Avec de grands espoirs de la part des économies membres de l'APEC, les hauts responsables et les experts de la région Asie-Pacifique se retrouvent à Beijing pour accélérer le commerce et la reprise mondiale, tout en s'assurant que les bénéfices seront réels et durables.